Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi pour cette lectio divina, cette lecture priante de la parole de Dieu, cette lecture amoureuse de la parole de Dieu. Et je te rappelle que demain, on célèbre Corpus Christi. Et on doit déjà, dans cette veille, nous préparer pour vivre ce moment très important, ce grand trésor que le Christ a donné à notre Église, son corps et son sang. Et aussi, la parole de Dieu nous prépare toujours pour bien nous préparer pour recevoir Jésus, son corps, son âme et divinité. La première lecture d'aujourd'hui, c'est le deuxième livre des Rois, chapitre 2, à partir du verset 1. Voici ce qui arriva lorsque le Seigneur enleva Élie au ciel dans le tourbillon. Élie et Élisée partirent de Gilgal. Élie lui dit, « Reste donc ici, car le Seigneur ne m'envoie qu'au Jourdain. » Mais il répondit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu vis toi-même, je ne te quitterai pas. » Ils s'en allèrent tous deux. 50 frères prophètes vinrent et s'arrêtèrent à distance, au loin, pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se divisèrent d'un côté et de l'autre. Et tous deux traversèrent à pied sec. Dès qu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande, que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi ?» Et Élisée répondit, « Que me revienne une double part de ton esprit. » Élie reprit, « Te demande une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Or, comme ils marchaient en conversant, voici qu'un char de feu et les chevaux de feu se mirent entre eux deux. Et Élie monta au ciel dans le tourbillon. Élisée voyait et il criait, « Mon père, char d'Israël et son attelage !» Puis il ne vit plus personne. Et saisissant ses vêtements, il les déchira en deux. Il ramassa le manteau d'Élie qui avait glissé et revint se tenir sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qui avait glissé et il frappa les eaux en disant, « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa lui aussi les eaux qui se divisèrent d'un côté et de l'autre, et Élisée traversa. Nous voyons ici une dimension de la vie spirituelle, un père spirituel et un enfant spirituel. Élie comme un père et Élisée comme son enfant. Et ils marchent les deux ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Élie voulait qu'Élisée reste et que lui puisse partir. Mais Élisée va dire, « Mon père, laisse-moi aller avec toi. Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu vis toi-même, je ne te quitterai pas. » Cette fermeté, je ne te quitterai pas, je veux te suivre partout. Bien sûr qu'ici, on parle d'un père spirituel, d'un enfant spirituel, mais surtout dans notre attitude envers Dieu, envers Jésus-Christ. Je ne te quitterai pas. Et ils s'en allèrent tous deux. Et après, Élie va dire, « Demande, que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi? » Élisée répondit, « Une double part de ton esprit. » Une double part. Une double part. Il demande quelque chose de grand. Élisée dit, « Bon, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera. » C'est un signe. C'est un signe, si tu me vois partir. Et après, il y a le Seigneur qui passe, Élie monte aux cieux. Alors, comme il marchait en conversant, voici qu'un char de feu et les chevaux de feu se mirent entre eux deux, et Élie monta au ciel dans le tourbillon. Vous avez remarqué qu'Élie, c'est un homme de prière. C'est une caractéristique d'Élie,
c'est la vie de prière. Il est enlevé, pris par le Seigneur pour aller vers le ciel. C'est la vie de prière aussi. Quand nous prions, le Seigneur vient prendre notre cœur, il nous introduit dans le ciel. Dieu nous prend à chacun de nous, par la prière, nous introduit en lui. C'est magnifique. Mais ici, c'est vrai que Élie part et Élisée reste. Et il va crier, où est le Seigneur? Où est le Seigneur? Ah, pardon. Élisée voyant, et il criait. Il voyait et il criait, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Cette attitude aussi de la filiation spirituelle, mais aussi de la filiation divine. Mon Père, mon Père. Et après, quand il part tout seul, il était tout seul, certainement il était triste. Il dit, maintenant je suis seul. Mon Père spirituel m'a quitté. Il est parti au ciel. Et il dit, il prend le manteau, il va frapper les eaux du Jourdain, il va dire, où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Il frappa les eaux. Et les eaux s'ouvrirent. C'est un signe, voilà. Je suis avec toi, Élie. Plus important, Élisée, je suis avec toi. Plus important qu'un homme, c'est ma présence à ton côté, Élisée. Je pense que c'est cela qu'Élisée a écouté. Et maintenant, Élisée commence son ministère comme prophète. Voilà comment un prophète va naître. Il est engendré par Élisée et engendré par Élie comme prophète. Et Élie prépare pour la vie spirituelle aussi Élisée. Et pour la vie humaine, la même chose, parce qu'on ne sépare pas les deux dimensions. La vie spirituelle et la vie humaine, la vie incarnée, les deux vont ensemble. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 31, à partir du verset 20. Quelle est grande, Seigneur, ta bonté, tu la réserves pour qui te craint, tu la dispenses à qui te prend pour abri, face au fils d'Adam. Tu les caches au secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu les mets à couvert sous la tente, loin de la guerre des langues. Aimez le Seigneur, vous tous, ses fidèles. Le Seigneur garde ceux qui sont loyaux, mais il rétribue avec usure celui qui fait l'orgueilleux. Mais, regardez, l'orgueilleux ne prend rien, ne reçoit rien. Mais le Seigneur, aimez le Seigneur, vous tous ses fidèles. Le Seigneur garde ceux qui sont loyaux. La loyauté, c'est une vertu très importante et qu'aujourd'hui, c'est difficile parfois de trouver, la loyauté. Et aussi, le Seigneur qui dit, tu les caches au secret de ta face. Dans l'Eucharistie, Seigneur, tu les caches en toi, loin des intrigues des hommes. Tu les mets à couvert sous la tente, loin de la guerre des langues. Voilà, le Seigneur, dans l'Eucharistie, nous prend à chacun de nous et nous cache aussi en lui. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas les claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on le voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre
comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu non des hommes, mais de ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire que l'important, c'est Dieu, notre Père. Dieu, notre Père, qui voit tout. Je ne peux rien cacher au Père. Les prières, les aumônes, les jeûnes que je fais, c'est le Père qui doit les voir. Ce que tu fais, la charité que tu fais, les actes d'amour que tu fais, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour les hommes. Ce n'est pas pour que les hommes puissent te faire des éloges. Ah, félicitations, Père Jean, on te prie bien. Père Jean, félicitations, parce que tu as bien jeûné. Félicitations, Père Jean, parce que tu fais des aumônes. Non. On doit faire d'une façon tout discrète, cachée, pour que personne les voie. Ce que tu fais envers les autres, envers l'Église, que ce soit toujours de façon très discrète. Jamais pour se faire remarquer. Et même si tu le fais pour ne pas se faire remarquer, fais-le vraiment de façon discrète, pour que les gens ne voient pas. Même si tu ne fais cela par orgueil. D'accord? Mais ce sont des attitudes bien claires. À qui tu veux que tu regardes? Élisée, il se rend compte que Dieu, le Père, les regarde. Parce que quand il frappe les eaux, il se rend compte, le Dieu d'Élie, il est avec moi. Dieu est avec moi. Nous aussi, Dieu est avec toi. Et tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu et pour le bien de nos frères et sœurs. Mais faisons tout cela avec amour et discrétion. D'être discret, cela, c'est très important. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyprien. La prière se poursuit. Que ton règne vienne. Nous demandons que le règne de Dieu se réalise pour nous, dans le sens où nous implorons que son nom soit sanctifié en nous. Quand est-ce, en effet, que Dieu ne règne pas? Et quand donc a commencé ce qui en lui a toujours existé et ne cessera jamais? Nous demandons que vienne notre règne, celui que Dieu nous a promis, celui que le Christ nous a obtenu par sa passion et son sang. Ainsi, après avoir été des esclaves en ce monde, nous serons des rois lorsque le Christ sera souverain, comme lui-même nous le promet lorsqu'il dit « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.